Imaginez vivre dans un pays qui occupe la première place du classement mondial du bonheur chaque année. Imaginez aussi un championnat insolite de portage d'épouses ou même un spa à l'intérieur d'une unité de Burger King. Cela semble étrange, mais c'est la réalité. Cette nation nordique ressemble à un paradis glacé, couvert de neige pendant une grande partie de l'année, où la tranquillité règne dans les rues et où la vie se déroule en harmonie avec la nature. Je parle de la Finlande, un pays où le soleil ne se couche jamais en été, mais disparaît pendant des mois en hiver, laissant place à l'un des spectacles les plus impressionnants de la planète, l'aurore boréale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les curiosités les plus incroyables, et parfois les plus bizarres, de ce pays fascinant qui enchante tous ceux qui ont la chance de le connaître. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Située au nord de l'Europe, la Finlande semble sortie d'un conte de fées glacées. Elle est connue comme la Terre des 1000 lacs car elle possède la quantité impressionnante de 188 000 lacs répartis sur son territoire. Elle partage des frontières avec la Suède, la Russie et la Norvège et occupe une superficie de 338 000 km², presque les 2/3 de la France métropolitaine. Mais malgré l'étendue du territoire, la population reste relativement petite, un peu plus de 5 600 000 habitants. Cela signifie que le pays est peu peuplé et que la nature domine le paysage. Des forêts de pins couvrent plus de 70% du territoire, créant un environnement qui mêle paix, silence et un air pur que peu d'endroits au monde peuvent offrir. La majorité de la population vit au sud, notamment dans la région de la capitale, Helsinki, où le climat est plus doux et où se concentrent les plus grandes opportunités d'emploi et d'études. Au nord, en Laponie, la densité de population est presque inexistante. Il y a plus de rennes que de personnes. Numéro 2. Population. La Finlande peut être un pays de dimension modeste et avec peu d'habitants, mais son peuple porte un héritage génétique et culturel qui le rend unique au monde. Les Finlandais descendent d'un mélange surprenant d'origines, peuple d'Asie centrale, de Sibérie, avec des influences slaves et scandinaves. Cette combinaison, au fil des siècles, a formé une population singulière, aux traits physiques et culturels qui suscitent la fascination dans le monde entier. À l'extrême nord se trouve la célèbre Laponie, terre du peuple autochtone Sami, aussi appelé Lapon. Ils maintiennent vivantes des traditions ancestrales liées à l'élevage de rennes, à l'artisanat et à la musique. La présence de ce peuple a encore renforcé la singularité génétique de la Finlande, donnant lieu à des caractéristiques physiques que beaucoup décrivent comme presque parfaites. Ce n'est pas un hasard si les Finlandais figurent souvent parmi les nations considérées comme les plus belles de la planète. Grands, bien proportionnés et aux traits marqués, les hommes se distinguent par une stature supérieure à la moyenne mondiale. Quant aux femmes, elles sont célébrées pour leur beauté naturelle, peau claire, cheveux blonds et yeux allant du bleu au vert, souvent décrits comme hypnotiques. Fait curieux, la Finlande est aujourd'hui l'un des pays les plus vieillissants d'Europe. Le taux de natalité est bas et le nombre de personnes âgées croît rapidement, représentant plus de 22% de la population. Sur le plan religieux, la majorité appartient à l'Église évangélique luthérienne de Finlande, tandis qu'une petite minorité relève de l'Église orthodoxe finlandaise. Numéro 3. Compétition. En Finlande, l'expression « porter le poids de la relation » prend un nouveau et amusant sens. Le pays accueille le championnat du monde de portage d'épouses, une compétition qui semble sortie d'une comédie, mais qui a déjà acquis une reconnaissance internationale. L'homme doit porter sa femme ou sa compagne sur un parcours rempli d'obstacles. Le trajet inclut du sable, des clôtures en bois, des fossés de boue et même des flaques d'eau profonde. Le style le plus populaire est appelé estonien, où la femme se place la tête en bas, suspendue dans le dos du mari, les jambes appuyées sur ses épaules. Le résultat est une image comique pour les spectateurs, mais extrêmement pratique pour les concurrents, car il assure une meilleure stabilité pendant la course. Le plus curieux reste la récompense. Le couple vainqueur reçoit une quantité de bière équivalente au poids de l'épouse portée. Autrement dit, plus la partenaire est lourde, plus la réserve de bière à rapporter à la maison est grande. Mais si cela paraît déjà étrange, la Finlande va encore plus loin avec l'une des compétitions les plus bizarres et hilarantes du monde, le lancer de téléphone portable. Le championnat est né en l'an 2000, dans la ville de Savonlinna, lorsqu'un groupe de Finlandais, lassé de l'obsolescence des appareils et frustré par les opérateurs, a décidé de leur donner un destin insolite, les lancer le plus loin possible.
Ce qui avait commencé comme un simple jeu s'est vite transformé en un événement officiel avec règlements, catégories et même records mondiaux. La discipline principale est le lancer de distance. Chaque participant doit projeter le téléphone le plus loin qu'il peut. Le détenteur du record mondial est Dries Ferrymans, avec un lancer officiel homologué par le Guinness World Records. Impressionnant 110 mètres et 42 cm. Il existe aussi la catégorie du style libre, où la créativité rapporte des points supplémentaires. Les compétiteurs peuvent inventer des chorégraphies, des pirouettes ou même des performances comiques pour impressionner les juges. L'idée de la compétition est de mêler humour, esprit sportif et conscience environnementale, puisqu'elle sert également de campagne pour un recyclage responsable des appareils électroniques. Numéro 4. Qualité de vie. Il peut sembler étrange d'imaginer qu'un pays aux hivers longs, aux températures glaciales et aux mois d'obscurité soit considéré comme le plus heureux du monde. Mais c'est exactement la réputation de la Finlande, qui occupe depuis 6 années consécutives la première place du rapport mondial sur le bonheur des Nations Unies. Le secret du bonheur finlandais ne réside pas dans des fêtes extravagantes, ni dans des richesses excessives, mais dans des facteurs simples et profonds: sécurité, confiance, égalité et fort sentiment de communauté. En Finlande, les gens vivent dans un environnement où ils savent qu'ils peuvent faire confiance au gouvernement, aux institutions et même à leurs voisins. La corruption est quasiment inexistante, l'éducation est gratuite et considérée comme l'une des meilleures du monde, la santé publique fonctionne et les niveaux d'inégalité sociale sont parmi les plus bas de la planète. Tout cela crée une sensation de stabilité qui permet aux citoyens de vivre avec moins d'anxiété concernant l'avenir. Un autre facteur important est la connexion avec la nature. Les Finlandais ont libre accès aux lacs, aux forêts et aux sentiers, et il existe une loi appelée « droit de tout homme » (Everyman's Right), qui permet à chacun de camper, de pêcher et de cueillir des fruits sauvages dans des zones naturelles, même si elles sont privées. Cette relation intime avec la nature agit comme une soupape contre le stress de la vie moderne et contribue à la santé mentale de la population. Comme il y a de nombreuses zones vertes, l'air du pays est aussi très pur. Aujourd'hui, la Finlande figure parmi les pays ayant l'air le plus propre du monde. De plus, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est valorisé. Des journées de travail plus courtes, des vacances garanties et des politiques de soutien aux familles permettent aux gens d'avoir du temps pour vivre au-delà de l'emploi. Ce n'est pas un hasard si dans les enquêtes, les Finlandais affirment toujours que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir plus d'argent, mais dans celui de vivre dans un pays où existe confiance, égalité et liberté. Numéro 5. Sécurité. La Finlande est considérée comme l'un des pays les plus sûrs du monde. Et cette caractéristique est l'une des grandes fiertés de ses habitants. Dans ces villes, il est courant de voir des gens marcher seuls la nuit sans peur, des enfants allant seuls à l'école, et même des portefeuilles ou des téléphones oubliés sur des bancs publics être rendus intacts à leurs propriétaires. Ce niveau de confiance et de respect est si marquant que, dans des tests menés par des journalistes à travers le monde, consistant à laisser des portefeuilles perdus dans des lieux fréquentés, la Finlande figure toujours parmi les pays qui les rendent le plus souvent, parfois avec tout l'argent encore à l'intérieur. La criminalité violente est extrêmement faible et les cas d'agression à main armée ou d'enlèvement sont quasiment inexistants. Cela s'explique non seulement par l'efficacité des autorités, mais aussi par un fort sens collectif de responsabilité. Les Finlandais se font confiance et respectent profondément les règles, ce qui crée une atmosphère d'ordre et de tranquillité. Pour les visiteurs, cela signifie pouvoir explorer le pays en toute liberté, sans les préoccupations courantes dans beaucoup d'autres régions du monde. Même face aux catastrophes naturelles, la Finlande est un pays privilégié. Contrairement à d'autres zones de la planète, il n'y a pratiquement pas de tremblements de terre, d'ouragans ou de désastres environnementaux majeurs. Le plus grand défi naturel est le froid extrême, mais il est affronté grâce à une infrastructure efficace. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 6. Paysages. S'il existe un pays qui semble avoir été façonné pour impressionner par ses paysages, c'est bien la Finlande. En été, se produit l'un des phénomènes les plus fascinants de la Terre, le soleil de minuit. Pendant plusieurs semaines, notamment en Laponie, le soleil ne se couche jamais. Il effleure simplement l'horizon avant de remonter, colorant le ciel de tons orangés et dorés qui durent toute la nuit. C'est une expérience unique qui bouleverse complètement la routine des habitants. Fêtes, parties de pêche, balades et même mariages ont lieu au beau milieu de la nuit, sous cette lumière éternelle. Mais quand arrive l'hiver, le spectacle change complètement. Le pays plonge dans la nuit polaire,
connu localement sous le nom de Kaamos. Durant cette période, qui peut durer jusqu'à 2 mois entiers dans l'extrême nord de la Laponie, le soleil ne se lève tout simplement pas. Le jour se résume à quelques heures de pénombre bleutée, comme un crépuscule sans fin, avant que l'obscurité ne reprenne ses droits. L'obscurité, en revanche, crée un cadre parfait pour contempler l'un des plus grands spectacles de la nature, l'aurore boréale. Les lumières dansantes du ciel semblent compenser l'absence de soleil, peignant la nuit de nuances vertes, violettes et bleues. Pour les touristes, c'est le moment le plus attendu. Et de nombreuses villes de Laponie proposent des cabanes de verre et des hôtels igloos pour que les visiteurs puissent s'endormir en observant le phénomène directement depuis leur lit. Voir une aurore est le point culminant d'un voyage au nord de la Finlande, et ce n'est pas un hasard si le pays est considéré comme l'un des meilleurs endroits au monde pour assister à ce phénomène. En plus de ces événements cosmiques, la Finlande impressionne par sa géographie. Elle compte plus de 188 000 lacs qui, en hiver, deviennent des pistes naturelles de patinage sur glace et, en été, brillent comme des miroirs cristallins au milieu des forêts. On y trouve aussi environ 180 000 îles, beaucoup d'entre elles désertes, qui composent le plus grand archipel de la planète. Les forêts de pins, qui recouvrent 70% du territoire, changent de couleur à chaque saison. Verts éclatants en été, tons d'or et de rouge en automne, et un blanc absolu en hiver. Numéro 7. Capitale. Helsinki, la capitale du pays, est une ville qui semble unir deux mondes. D'un côté, la modernité d'une métropole européenne de pointe, de l'autre, la tranquillité d'une cité entourée par la nature. Située sur les rives de la mer Baltique, la ville s'étend sur plus de 300 îles reliées par des ponts et des ferries, formant un paysage unique. Bien que plus petite comparée à d'autres capitales européennes, Helsinki est organisée, propre et remplie d'espaces verts, reflétant le style de vie tranquille et connectée à la nature qui caractérise le pays. L'architecture est un spectacle en soi. Des bâtiments modernes en verre cohabitent avec des constructions néoclassiques, comme l'imposante cathédrale d'Helsinki, véritable carte postale de la ville. De plus, Helsinki accorde une grande importance au design, au point d'avoir été nommée capitale mondiale du design en 2012. Cafés chaleureux, bibliothèques futuristes comme l'Audi et marchés locaux complètent le charme de la ville. En été, Helsinki vibre de vie. Marchés en plein air, îles transformées en lieux de loisirs et rues envahies par les vélos. En hiver, le décor se transforme en un véritable conte de fées glacées, avec la neige recouvrant les places, les marchés illuminés par de guirlandes de Noël et des habitants traversant la mer gelée pour rejoindre les îles voisines. Helsinki incarne parfaitement l'âme finlandaise. Innovante, accueillante et en totale harmonie avec la nature. Numéro 8. Invention. Bien qu'il s'agisse d'un pays de petite population, la Finlande a su marquer le monde grâce à des inventions à des marques devenues des symboles globaux. La plus emblématique est sans aucun doute le sauna, qui dépasse les limites d'un simple bain de vapeur pour devenir un véritable patrimoine culturel. La tradition est si ancienne qu'elle remonte à plus de 2000 ans. Les premiers enregistrements datent du 5e siècle, lorsque les saunas étaient creusés directement dans le sol et chauffés avec des pierres incandescentes. Depuis, la pratique est restée vivante et a évolué jusqu'à devenir une partie inséparable de la vie des Finlandais. Aujourd'hui, on estime qu'il existe plus de 3 300 000 saunas dans le pays, un chiffre impressionnant pour une population de seulement un peu plus de 5 600 000 habitants. Cela signifie qu'il y a pratiquement un sauna par famille, présent dans les maisons, les appartements, les entreprises, les clubs sportifs, les hôtels et même à l'intérieur du Parlement finlandais. Mais la Finlande a aussi laissé son empreinte dans le monde de la technologie. Il y a une vingtaine d'années, un téléphone portable a conquis la planète et est devenu un objet de désir universel, le Nokia. L'entreprise finlandaise a été le leader mondial de la téléphonie mobile durant les années 1990 et au début des années 2000, dominant le marché avec des modèles devenus légendaires, comme le Nokia 3210. Pour beaucoup, le nom Nokia est synonyme de résistance, car les appareils étaient célèbres pour leur durabilité presque indestructible. Même si aujourd'hui la marque n'a plus la même importance dans le secteur des téléphones, l'entreprise reste active dans le domaine de la technologie et des réseaux, et elle demeure un grand motif de fierté pour le pays. Curieusement, il existe même une ville appelée Nokia en Finlande qui a donné son nom à la marque. Et ce n'est pas tout. C'est également en Finlande qu'est apparu le SMS, le message texte inventé en 1993, révolutionnant la façon dont les gens communiquaient. Un événement simple, mais qui a ouvert la voie à toute l'ère de la communication instantanée que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 9. Hôtel de glace.
La Finlande est l'un des rares endroits au monde où il est possible de dormir littéralement dans un palais fait de glace. Les célèbres hôtels de glace apparaissent chaque année en hiver lorsque les températures chutent et que le froid extrême permet de construire des structures entières avec des blocs de neige et de glace cristalline. L'un des plus connus est le Snow Village, situé à Kittilä, dans la région de la Laponie, qui se transforme en une véritable œuvre d'art glacée à chaque saison. Bien qu'ils soient faits de glace, ces hôtels garantissent un intérieur chaleureux. Les designers se consacrent à créer des meubles aux formes uniques, des sculptures illuminées et une atmosphère qui combine le froid de l'environnement avec l'hospitalité chaleureuse des Finlandais. Des chambres aux couloirs, jusqu'aux meubles, tout est sculpté de manière artistique, offrant une expérience unique. Durant leur séjour, les visiteurs peuvent encore profiter d'activités typiques de la Laponie, comme des balades en traîneau tirés par des rennes ou des huskies, l'observation des aurores boréales et la pêche sur glace. Dormir dans un hôtel de glace n'est pas seulement une nuitée, mais une expérience culturelle et sensorielle qui relie le visiteur au cœur glacé de la Finlande. Numéro 10. Sport d'hiver. En Finlande, l'hiver rigoureux n'est pas considéré comme un obstacle, mais comme une occasion de célébrer la vie en plein air. Avec des températures qui peuvent descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius et des paysages enneigés pendant des mois, le pays a transformé le froid en scène pour une impressionnante variété de sports d'hiver. Le ski de fond est presque une religion nationale, pratiquée aussi bien par des athlètes olympiques que par des familles entières le week-end. Quant au hockey sur glace, c'est le sport le plus populaire. L'équipe nationale, connue sous le nom de Lions, fait partie des plus fortes du monde, accumulant des titres importants, y compris des championnats mondiaux et des médailles d'or olympiques. Les matchs de hockey sont de véritables événements nationaux, remplissant les arènes et mobilisant des foules passionnées. Un autre sport de prestige est le saut à ski, qui a déjà donné à la Finlande des champions légendaires et une grande reconnaissance internationale. Mais la passion pour l'hiver ne s'arrête pas là. Patinage sur glace, biathlon et même courses sur lac gelé font partie du quotidien. Pour les plus aventureux, il existe aussi des pratiques insolites comme le snowkitting, une sorte de surf sur neige tiré par un cerf-volant, ou encore les plongées dans des trous creusés dans la glace, presque toujours suivies d'une séance revigorante de sauna. Alors que dans beaucoup d'endroits, l'hiver est synonyme d'isolement et de difficulté, en Finlande, il se transforme en une période de compétition, de divertissement et de tradition, montrant comment le froid extrême peut en réalité être l'un des plus grands alliés de l'esprit national. Numéro 11. Curiosité. La Finlande occupe la 3e place dans la liste des passeports les plus puissants du monde. Avec ce document, les Finlandais peuvent voyager dans des dizaines de pays sans visa. En plus de faciliter les voyages, un passeport puissant garantit aussi des autorisations de résidence et des opportunités d'affaires à l'étranger, devenant un véritable symbole de prestige international. Et avez-vous déjà entendu parler du jour de la serviette ? En Finlande, cette date est célébrée en hommage à l'écrivain Douglas Adams. Ce jour-là, les fans de l'œuvre Le Guide du voyageur galactique portent une serviette avec eux pour démontrer leur dévotion à la culture geek. Une tradition curieuse qui montre à quel point les Finlandais embrassent la créativité et l'imagination. Une autre particularité est que la Finlande est considérée comme la capitale mondiale de la bande dessinée. Les Finlandais sont des lecteurs passionnés de BD, et même les adultes plongent dans les aventures de personnages colorés sans aucune gêne. La passion est telle que certaines écoles ont inclus la bande dessinée dans leur programme éducatif, estimant que ce langage artistique stimule l'imagination et favorise le développement de la lecture et de l'écriture, une manière unique d'unir art et apprentissage. Mais peut-être que la curiosité la plus surprenante concerne une habitude quotidienne, le café. La Finlande est tout simplement le plus grand consommateur de café par habitant au monde. En moyenne, chaque Finlandais consomme 12 kilos par an, soit environ 4 tasses par jour et parfois même plus. Contrairement à d'autres pays, le café ici est servi dans de grandes tasses, fort, et presque toujours accompagné de pain, de gâteaux ou de douceurs typiques. Pour vous donner une idée, presque chaque coin de rue d'Helsinki possède un café. Il existe aussi la traditionnelle kahvitauko, ou pause café, qui est une partie essentielle de la culture du travail. Les entreprises réservent un moment de la journée pour que les employés socialisent, reprennent de l'énergie et, bien sûr, boivent encore une tasse de leur boisson préférée. Si vous pensiez être un grand amateur de café, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore rencontré un Finlandais. Numéro 12. Économie. Bien qu'elle soit un pays de petite population, la Finlande possède l'une des économies les plus stables et les plus innovantes du monde.
Fondée sur un modèle de bien-être social associé à une économie de marché moderne, la nation a su équilibrer croissance, égalité et durabilité. Le secteur des services domine, mais l'industrie de haute technologie, la production de papier et de bois ainsi que l'innovation dans les jeux numériques sont également des piliers fondamentaux. Au cours du XXe siècle, la Finlande est passée d'une nation agraire à une société hautement industrialisée. Des entreprises comme Nokia ont placé le pays sur la carte mondiale de la technologie, et aujourd'hui, il demeure un pôle d'innovation, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la santé numérique, des énergies renouvelables et du jeu vidéo. La présence de géants comme Rovio et Supercell démontre comment le secteur créatif est devenu un moteur de l'économie. Un autre point fort est le secteur forestier. Avec plus de 70% du territoire couvert d'arbres, la Finlande est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de papier et de produits dérivés du bois. Le pays investit également massivement dans les énergies propres, cherchant à réduire au maximum sa dépendance aux combustibles fossiles. Mais peut-être que l'aspect le plus impressionnant de l'économie finlandaise est la manière dont elle est utilisée pour garantir la qualité de vie. Éducation et santé gratuite, soutien aux familles, infrastructures de premier ordre et faible niveau d'inégalité font de la Finlande une référence mondiale en matière de développement humain. Le revenu par habitant dépasse 50 000 $ américains par an et l'extrême pauvreté est quasiment inexistante. En résumé, la Finlande offre une qualité de vie exceptionnelle, une nature exubérante, une culture unique et un système éducatif exemplaire. À cela s'ajoutent de nombreux faits distinctifs qui font d'elle le pays le plus heureux du monde. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-nous maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.